Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 24 au 30 juillet. Next, la NASA teste un moteur ionique nouvelle génération. Le moteur ionique de nouvelle génération, développé par la NASA, baptisé à juste titre Next, a passé avec succès ses tests préliminaires au centre de recherche Glenn. Si comme prévu, il est opérationnel en septembre 2007, il pourrait équiper la prochaine mission à destination de Titan ou du système jovien. Le digne successeur du moteur N-Star, qui équipait Deep Space 1, se nomme Next. Il est censé pouvoir générer une poussée 2,5 fois supérieure à celle de son prédécesseur et donc être taillé pour des missions encore plus ambitieuses. Comme N-Star, Next consomme du xénon et utilise le rayonnement solaire comme source d'énergie. Mais dans ce moteur ionique nouvelle génération, les ions sont davantage accélérés et les performances n'en sont que meilleures. Ainsi, Next peut fournir une poussée de 236 MN pour une puissance de 6,9 kW. À titre de comparaison, le moteur ionique de Smart 1 de l'ESA était bridé à 70 MN et celui équipant la sonde japonaise Hayabusa à 22 MN. Après avoir passé des tests préliminaires au centre de recherche Glenn de la NASA, Next a gagné le JPL. Sur place, les ingénieurs étudieront son comportement face à des températures extrêmes semblables à celles qu'il devra endurer dans l'espace. Une fois qualifié et validé, le moteur ionique Next pourrait équiper les futures sondes à destination de Titan ou de Jupiter. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Les fusées à ergols. DAD-VSI, pirater de la musique conduira-t-il en prison ? Pirater de la musique pourra finalement conduire en prison. Saisi par des députés socialistes, le Conseil constitutionnel vient de statuer jeudi dernier sur la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, DAD-VSI, en rejetant la plus grande partie de l'argumentation des requérants. Il a toutefois fait droit au recours sur 3 points substantiels, contraires à la Constitution. La censure la plus symbolique touche la fameuse riposte graduée qui devait instaurer des contraventions de 38 et 150 € pour le téléchargement et la mise à disposition des œuvres sur les réseaux peer-to-peer. Le Conseil a jugé qu'il était contraire au principe d'égalité d'instaurer un régime pénal particulier pour les infractions commises via des logiciels de peer-to-peer. Il censure ainsi dans son intégralité l'article 24 du projet de loi, ce qui, de fait, ramène la loi au seul régime pénal traditionnel avec des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Validé par l'Assemblée nationale, le Sénat et désormais le Conseil constitutionnel, plus rien ne s'oppose désormais à la promulgation de la loi DAD-VSI par le président de la République. Reste à savoir si les sanctions prévues par ce texte s'appliqueront réellement aux internautes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est musique en ligne et peer-to-peer. Futura Science. Lien entre la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Il est connu que parmi les malades d'Alzheimer, les personnes atteintes de la trisomie 21 sont plus largement touchées. 2 études semblent expliquer précisément la raison de cette occurrence. La trisomie 21, causée par une copie supplémentaire du chromosome 21, affecte une personne sur 800. Elle cause un retard mental moyen à modéré et d'autres problèmes de santé, incluant des stades précoces de démence. À partir de l'âge de 40 ans, ces personnes développent des plaques séniles et des enchevêtrements du cerveau, ainsi que des signes d'atrophie cérébrale synonymes de la maladie d'Alzheimer. Un gène, appelé AP, dont la fonction n'est pas très claire, a été suspecté. Les chercheurs ont alors inactivé le gène AP dans leur modèle murin et dans ce cas, les neurones cholinergiques survivent. Des expériences additionnelles ont ensuite montré que la copie supplémentaire du gène AP semble tuer les neurones cholinergiques en inhibant le transport d'un facteur de croissance essentiel. Les scientifiques pensent que le gène AP et ses produits sont mal gérés chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.
Ce travail aura un impact important sur la recherche de la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Voyage dans le cerveau. De la moelle osseuse retrouvée dans des fossiles. Pour la première fois au monde, des chercheurs sont parvenus à extraire de la moelle osseuse intacte de fossiles âgés de 10 millions d'années. Les créatures qui ont fait ce don exceptionnel à la communauté scientifique sont des grenouilles et des salamandres. De nos jours, ces espèces sont éteintes, mais la famille à laquelle ils appartiennent perdure encore. Les chercheurs sont actuellement à la recherche d'ADN et de molécules organiques préservées. Dans tous les cas, cette découverte est porteuse d'espoir. Imaginons que l'on retrouve de la moelle osseuse de dinosaures. Alors, le vaste débat consistant à savoir si ces créatures étaient à sang chaud ou à sang froid pourrait être tranché. Une question se pose. Est-il possible que des fossiles déjà mis au jour recèlent en leur sein des tissus et qu'on ne les ait pas découverts faute d'avoir brisé les échantillons ? Il faudrait demander l'avis des conservateurs de musées qui risquent de voir d'un mauvais œil que l'on mette en pièces leur collection. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Le Baluchitaire, un géant fossile au Pakistan. Futura Science, au cœur de la science. Nouveau record de réfraction négative grâce aux métamatériaux. Faire voyager la lumière en sens inverse à des vitesses négatives. Tel est le but du physicien Kostas Soukouli de l'université de l'Iowa et de nombre de ses collègues à travers le monde. Pour ce faire, il convient d'utiliser des métamatériaux au comportement exotique. Dans la course aux petites longueurs d'onde, l'équipe de Soukouli est récemment parvenue à une avancée notable, concevoir un matériau qui présente un indice négatif à la longueur d'onde de 1,5 micromètre. Un exploit. Mettre au point un métamatériau apte à réfracter de la sorte la lumière visible, des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nanomètres, est l'un des buts principaux des scientifiques œuvrant dans ce domaine de la physique. Hélas, à l'heure actuelle, les métamatériaux ne présentent un indice de réfraction négatif que pour des micro-ondes de 1 mm à 10 cm, ou le lointain infrarouge. L'équipe, menée par Kostas Soukouli, a fait un nouveau pas vers la lumière visible en faisant explorer à ces métamatériaux un domaine encore inconnu, le proche de l'infrarouge. Parallèlement à cet exploit, les physiciens ont montré que la vitesse de phase et la vitesse de groupe étaient toutes deux négatives. Ceci renforce l'espoir de voir une onde réfractée aller à reculons et dépasser la vitesse communément admise de la lumière. L'une des applications possibles des métamatériaux est la conception d'une cape d'invisibilité qui verrait la lumière couler autour des objets et les faire disparaître à notre vue. Un tour de magie qui pourrait bientôt entrer dans le monde de la physique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Le prisme de Newton. Archéologie, un ancien port byzantin ravagé par une tempête. À l'occasion du chantier du métro à Istanbul, des archéologues ont mis au jour les vestiges d'un port byzantin nommé Théodos, qui aurait été érigé au IVe siècle après Jésus-Christ. Selon les chercheurs, cette zone d'échange et de commerce aurait été ravagée par une tempête ayant balayé la cité il y a 1000 ans. Ce sont les embarcations qui intéressent le plus les archéologues, car elles associent des techniques anciennes et récentes de construction et sont en quelque sorte un chaînon manquant dans l'histoire navale de Byzance. Si ce projet ferroviaire a permis de mettre au jour le port d'Éleutherion, c'est un autre chantier, celui du métro, qui a révélé la présence dans le sous-sol d'Istanbul d'une extension, le port de Théodose. Les archéologues ont découvert les vestiges d'une église, d'une porte de la cité et de navires qui, eux aussi, semblent s'être abîmés à quai. Les autorités d'Istanbul ont fait savoir qu'elles envisageaient d'édifier un musée sur le site de cette découverte. On devrait y retrouver une partie des amphores, des eaux et des autres vestiges retrouvés sur les deux ports byzantins. Les entrepreneurs du métro d'Istanbul, quant à eux, prévoient de modifier le tracé de leur ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier L'Atlantide et Gibraltar. Futura Science.
Les autres faits marquants en bref, c'est avec succès qu'un lanceur Dniepr avait placé en orbite le satellite Genesis 1 le 13 juillet 2006, mais c'est avec nettement moins de bonheur que son homologue a décollé hier. En effet, seulement quelques minutes après son départ, il s'est crashé. Et puis depuis l'arrivée de la sonde Cassini à destination et l'entrée de la sonde Huygens dans l'atmosphère de Titan, les scientifiques avaient de fortes présomptions quant à la présence de lacs d'hydrocarbures sur cette lune de Saturne. Récemment, la sonde Cassini en a obtenu la preuve. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. N'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Enfin, pour terminer, sachez que le podcast hebdo de Futura Science va s'interrompre pendant le mois d'août pour prendre quelques vacances. Vous pourrez le retrouver à partir du mardi 5 septembre. Bonne découverte et bonnes vacances sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.